Maintenant, on va pouvoir intégrer nos modalités pédagogiques. On va placer la souris sur le petit plus et là, plusieurs options s'offrent à nous. On a le premier onglet présentiel. Ici, on aura toujours la même interface pour chaque fonctionnalité que l'on va intégrer à notre parcours. Sur la gauche, on aura toujours la possibilité de personnaliser notre image, de mettre la bonne durée, la fonction avancée, c'est-à-dire rendre les informations visibles ou non du stagiaire et du formateur, ou encore masquer les dates. Et puis on aura toujours ce petit onglet qui va être ici pour nous aider à savoir quel support on peut intégrer à cette modalité. Donc on va pouvoir ici mettre un intitulé et indiquer le descriptif de la formation en indiquant les prérequis, le matériel nécessaire et la logistique. Ici, on va indiquer la date avec l'heure. Donc, on va prendre un exemple. Une formation en présentiel d'1 heure, qu'on va dire qu'elle va être de 9h à 10h. Ici, on a l'adresse de la formation en présentiel qu'on pourra indiquer. Une fois que tout est indiqué, on clique sur Ajouter et voilà, notre modalité pédagogique est intégrée. On va pouvoir vérifier les informations ici ou encore cliquer sur l'adresse. L'apprenant sera redirigé vers Google Maps où il pourra regarder l'itinéraire pour arriver à la formation. On revient sur notre parcours. Dans le petit voir plus, on a différentes possibilités. Alors, c'est du matériel qu'on va pouvoir intégrer à notre formation présentielle. Soit un module, un document, une évaluation, un challenge ou une pause. L'onglet module que vous voyez ici, les 3 premiers, on va les retrouver également ici. Module, document, évaluation. Ce sont les mêmes. Alors, on va regarder le challenge. On peut ici intégrer un challenge. Si on ne sait pas quel support on peut intégrer, ici dans des idées d'outils, on va pouvoir voir ce que l'on pourra intégrer. En l'occurrence, on a la possibilité d'intégrer Kahoot, WooClap, Google Form ou encore SurveyMonkey et aussi Agora Quiz. On n'aura qu'à intégrer l'URL de notre challenge et cliquer sur Ajouter. Ce petit onglet, il est visible lorsque l'on a mis, voilà, c'est indiqué non visible pour le stagiaire. Donc c'est une information qui sera uniquement visible sur le tableau de bord du formateur. Si on veut éditer les informations, on clique sur le petit crayon et on ajuste le texte au besoin. Si finalement on décide de retirer le challenge, on n'a qu'à cliquer sur supprimer et confirmer. On a la possibilité de rajouter une pause, toujours la même interface. Cliquez sur ajouter si l'on le souhaite. Et voilà. Ensuite, on a le deuxième onglet qui s'intitule module. Toujours la même interface. Ici, on va mettre l'intitulé et le descriptif, la durée, puis on va voir ce que l'on peut intégrer. Donc, il y a la possibilité d'ajouter un PowerPoint, un Google Slide, Keynote, un Padlet, Genially, Powtoon, Pixton
Edpuzzle, Apowersoft, NimbleNotes ou encore Canva. Donc il suffira juste quand on clique sur lancer, on est redirigé vers le site internet de l'outil. Pour l'intégrer, on va revenir sur notre parcours. On indiquera ici l'URL concernée et on cliquera sur ajouter. Ensuite, ici, on a l'onglet webinar. Donc, si on a une classe virtuelle, pareil, on remplit le descriptif. Donc, c'est le même que celui du présentiel, les prérequis, le matériel pédagogique et la logistique. On va pouvoir intégrer une classe virtuelle avec un URL de Webikeo ou encore Google Meet, Zoom, Discord, Skype, GoToMeeting ou encore Cisco WebEx. On va intégrer l'URL ici et on n'aura qu'à ajouter. Voici notre deuxième modalité pédagogique qui est intégrée. On peut également intégrer un document. Donc c'était le même qui était inscrit dans la formation présentielle. On va pouvoir uploader un document. Cliquer sur... Alors avant de cliquer sur ajouter, on va pouvoir ici cliquer sur des idées d'outils, pardon. Et donc là, on a bureautique Google, Microsoft Office Online, SlideShare, Pick2Chart ou encore Canva. On clique sur ajouter. Bien sûr, on met le temps de lecture, par exemple. Et voilà, c'est intégré. On va cliquer et effectivement, notre document s'est bien uploadé. Lorsque l'on clique sur télécharger, l'apprenant aura automatiquement le téléchargement en route. Et à partir de là, on va pouvoir cliquer et voilà, ça met un peu de temps sur mon ordinateur. J'ai pris le modèle de Word qui est sur Microsoft Office. Et donc voilà. On revient sur notre parcours. On a l'onglet évaluation, on va cliquer dessus. Toujours la même interface. L'évaluation peut être sur Evalbox, Kahoot, WooClap, Google Form ou encore SurveyMonkey. Très simple, il suffit juste d'ajouter l'URL ici, indiquer vos petites consignes là, cliquez sur ajouter et voilà. L'évaluation est ici. Dernier onglet, on a l'onglet certification et là, pareil, on peut intégrer du TOEIC, du TOSA, Gold Manager, PMI, Sales Excellence, Software Expert. On a toutes ces possibilités-là pour le moment, il y en aura d'autres à venir. Et donc, dans la même logique, on inscrit ici le lien de la certification. Puis on clique sur Ajouter. Dernière petite chose, on a ici chapitre, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des chapitres à notre parcours. Par exemple, chapitre 1. Donc automatiquement, il va s'intégrer vers la fin. On va pouvoir le mettre où on le souhaite. Soit le dupliquer ici, ou encore rajouter un chapitre.
va se mettre à la fin. Et par exemple, on peut dire que ce chapitre-là, il va se faire pour la certification. Et voilà, votre formation digitale est prête.